Pourquoi les chrétiens souffrent-ils autant que les autres? La réponse qui change tout. Dans cette petite vidéo, je vais te montrer le secret caché dans la souffrance que tous les chrétiens devraient connaître. Ce secret est très simple. Matthieu chapitre 5, verset 45 dit, « Il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne traite pas les chrétiens avec du favoritisme lors des catastrophes naturelles, des maladies ou des tragédies. Si un avion s'écrase, les chrétiens meurent de la même manière que les gens qui sont aux côtés d'eux qui ne sont pas chrétiens. Donc, Dieu ne nous accorde pas de traitement de faveur. Les chrétiens tombent malades comme les autres. Les chrétiens meurent prématurément comme les autres. Nous sommes tous des êtres humains confrontés aux mêmes conditions, aux mêmes situations, aux mêmes problèmes. Comme Jésus l'a dit, la pluie tombe aussi bien sur les justes que sur les injustes. Parce que Dieu ne fait pas de différence. Donc, par exemple, vous pouvez demander, alors quel est le bénéfice d'être chrétien si on vit les mêmes choses que les non-chrétiens? La question elle-même découle d'une incompréhension de l'évangile. Être exposé à des circonstances extérieures, hors de notre contrôle, est la même chose pour tous. Mais le bénéfice d'être chrétien, c'est que nous avons Christ en nous. Voilà le secret. La différence entre nous et les autres, c'est que nous avons Christ en nous, sur qui nous pouvons compter, sur qui nous pouvons espérer. Donc, dans chaque situation difficile, nous ne sommes pas seuls. La présence de Dieu en nous est notre sécurité, c'est notre refuge et notre lieu secret d'où nous puisons sa force pour nous soutenir. C'est souvent dans notre plus grande faiblesse que nous sommes les plus forts. La puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Et bien qu'il ne soit jamais l'auteur de la douleur, de la tragédie ou des pertes dans nos vies, il réalise des plans au travers d'elle pour nous élever, pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous restaurer et pour nous établir. Donc, ce sont souvent les expériences les plus douloureuses qui sont les moments où Dieu réalise son œuvre le plus profond en nous. Même si nous ne le voyons pas sur le moment parce qu'on a peur, parce qu'on a mal, parce qu'on souffre, parce que c'est trop difficile, parce que c'est compliqué la situation qu'on traverse. Mais avec le recul, nous pouvons constater comment Dieu était en train de nous construire, non de nous briser. Paul faisait aussi un point remarquable lorsqu'il disait « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions par la consolation dont nous-mêmes nous sommes consolés par Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4. Donc le bénéfice d'être chrétien ne réside pas seulement dans la force et le réconfort que nous recevons en Christ. Il se trouve aussi dans le fait que nous sommes alors équipés pour aider ceux qui traversent les mêmes épreuves avec la même consolation que Dieu nous a déjà donnée. Donc, béni de Dieu, je veux que tu saches que nous vivons dans un monde déchu, au milieu de personnes déchues, et nous partageons tous le même sort. Nous pouvons vraiment faire l'expérience de la paix de Dieu lorsque nous ne résistons pas aux moments difficiles, mais que nous travaillons au contraire avec Dieu à travers ces moments difficiles pour que Dieu puisse s'occuper de notre transformation, de notre bénédiction, de notre guérison, de notre élévation
et surtout de notre transformation intérieure. Parce que la guérison de l'âme vient de là. L'élévation spirituelle vient de là. Je vais te montrer pourquoi. Écoute ça. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Il te perfectionne, il t'affermit, il te fortifie et te rend inébranlable dans la situation. Et pourquoi tu dois être dans cette situation? Écoute ça, béni de Dieu. Hébreux chapitre 12. On va lire à partir du verset 5 qui dit: Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils et pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils et des filles que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Il ne te corrige pas parce que tu es méchant. Il ne te corrige pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Tu ne traverses pas cette situation parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Tu traverses cette situation. C'est parce que Dieu veut te transformer. Dans la situation que tu traverses, que le diable a causé, Dieu va faire en sorte que tu sortes de là vainqueur. Et dans ta victoire, il va faire en sorte que tu sois inébranlable. Inébranlable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que béni de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9 nous dit: Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Voilà pourquoi tu dois passer par cette épreuve. Parce que Dieu doit construire en toi une foi inébranlable qui sera capable de faire face au diable. Alors, béni de Dieu, c'est pourquoi ce soir je vais te dire, Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a commencé une bonne œuvre en toi. Il va l'accomplir. Il va la perfectionner, j'en suis sûre. Réjouis-toi dans cette situation et laisse-lui le temps de faire de toi, de te donner cette foi inébranlable dont tu as besoin pour tenir dans toutes les situations. Seigneur, tu es le refuge de la personne qui regarde cette vidéo. Tu es sa force et sa consolation à tout moment. Mais surtout dans la détresse, papa. Papa, je te demande pour mon frère et ma soeur qui regardent cette vidéo, que tu l'offres de nombreuses occasions d'aider les autres. De la même manière que tu m'as aidé, papa, aide mon frère, aide ma soeur et aide-les à aider les autres, papa, pour qu'à travers eux, ton nom soit glorifié, papa. Merci éternel Dieu de gloire, parce que je sais que parce que j'ai prié, tu as écouté. Parce que tu as écouté, je sais que tu as déjà exaucé mon frère et ma soeur. Si tu as reçu cette prière, commente, amen, partage pour bénir quelqu'un d'autre et abonne-toi. Shalom.